Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h39 sur Sud Radio. La vie en vrai, en 60 ans, le nombre de bistrots en France est passé de 200 000 à 40 000. Ils ont été divisés par 5, rien que ça. Et aujourd'hui encore, bien de nombreux cafés sont menacés de fermeture un peu partout en France, comme c'est le cas à Saint-Sauflieu. On se rend tout de suite ce matin, une commune de 1000 habitants située dans la Somme. Bonjour Thierry Vandenbroek. Oui, bonjour monsieur. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le gérant du bar tabac Le Café du Centre, dernier café de ce village. C'est bien ça, Thierry Vandenbroek ? Tout à fait, c'est bien ça, le dernier. Le dernier. Vous avez lancé une cagnotte pour tenter de sauver votre commerce. Racontez-nous, vous étiez dans quelle situation quand vous avez décidé de lancer cette cagnotte ? Écoutez, un peu difficile parce que tout ce qui est charge électricité a tout augmenté. Et dans les petits villages, malheureusement, on ne peut pas non plus augmenter nos tarifs comme en ville. On n'a pas les mêmes contraintes, rien du tout. Donc du coup, malheureusement, au bout d'un moment, à force que de descendre, c'est compliqué de remonter au niveau des finances. Donc on a beau essayer de faire tout ce qu'on veut, on n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que là, malheureusement, j'ai dû faire une petite cagnotte pour essayer de remonter à la trésorerie, pour essayer de relancer le bar. Donc pour éviter qu'il disparaisse, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous en êtes où de votre trésorerie ? Est-ce que vous arrivez à vous sortir quand même un salaire ou pas ? Non, pas du tout. Ça va faire 6 mois que j'ai pas de salaire. 6 mois que vous n'avez pas de salaire. Ouais, tout part dans le bas. Je laisse tout sur le compte du bar, justement pour pouvoir le faire continuer à le faire tourner un petit peu, quoi. Il tourne comment, je crois. Il tourne pas. Il tourne pas, c'est-à-dire ? C'est difficile au niveau de la trésorerie, c'est difficile. Hein. Donc il y a énormément de monde. Le bar tourne très 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 bien. Ouais. Mais à chaque fois, c'est toujours ça remonte. Et puis tout d'un coup, il y a toujours quelque chose à repayer derrière. Et puis ça redescend aussi vite, quoi. Vous arrivez à refaire vos stocks ou vous êtes à un moment où vous n'y arrivez plus ? Non, au niveau du tabac, j'y arrive plus. Au niveau du tabac, vous n'y arrivez plus ? Non, tout à fait. Vous avez décidé donc, Thierry Vandenbroek, de lancer cette cagnotte en ligne. D'une certaine manière, c'est votre dernier espoir aujourd'hui pour sauver votre bar tabac café. Oui, tout à fait. Et là, si ça marche pas, le bar se fermera. Donc, c'est là, on peut plus. Les clients, les habitants aussi de ce village, comment ils réagissent quand ils savent que, ils apprennent que le dernier café de la commune risque de fermer ses portes? Après, ils le prennent comme ils le prennent, quoi. Après, il y en a qui le prennent mal. Et après, là, eux, ils ont donné un peu sur la cagnotte. Il y en a d'autres qu'on voit pas. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens quand même qui viennent au bistrot. La nouvelle génération ne vient pas au bistrot. Ils sont surtout maison, boulot, dodo. Ouais. Donc, ils viennent plus au bistrot maintenant. Les jeunes ne viennent quasiment plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un café comme ça dans une petite commune de 1000 habitants, c'est devenu difficile, trop difficile. C'est impossible de survivre, entre guillemets, dans ces conditions-là? Impossible, je pourrais pas te dire. J'ai dû faire quelque chose au bout d'un moment. Ça, attention. Tout n'est pas de la faute de tout le monde. Moi, j'ai dû faire une erreur aussi. Mais je veux dire par là que c'est très compliqué, parce que c'est vrai que maintenant, il y a des bistrots, les gens, ils vont de moins en moins. Avant, c'était un endroit convivial et puis tout. Et c'est vrai qu'on a l'impression que maintenant, les gens, ils vont au boulot, ils rentrent à la maison, ils font leurs activités. Et puis après, c'est fini, quoi. Ils viennent plus au bar boire un verre après le boulot, se détendre, et puis tout. Il représente quoi pour vous, ce bar tabac café? Ça fait longtemps que vous êtes le gérant de ce café? Ça va faire 5 ans maintenant que je suis. 5 ans que je suis là, et puis ça représente tout, quoi. Moi, je pensais aller jusqu'à la retraite dans le café tranquillement. Donc c'est bon, c'est le dernier endroit convivial du coin, quoi. Il n'y a pas de bar aux alentours, il n'y a rien, il n'y a que moi. C'est le seul endroit où on peut se retrouver, quoi, échanger, où il y a ce partage-là qu'on peut avoir dans une commune comme la vôtre, commune de la Somme, de 2000 habitants. C'est ça qu'on est en train de perdre, quoi. C'est ça, tout à fait. Vous en êtes où de votre cagnotte, Thierry Vandenbroek? Pas énorme. Pas suffisant en tout cas pour... Non, pas suffisant du tout, non. Pour continuer? Non, pas suffisant du tout. Il en manque. Il en manque.
Alors, vous savez quoi, Thierry, je vais la donner, votre cagnotte. C'est sur le site Litchi, elle est intitulée tout simplement Besoin de votre aide. C'est ça, tout à fait. Merci en tout cas, Thierry. Donc, voilà. Oui. Non, c'est tout. Non, rien à rajouter. Je vous écoute. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Thierry Vandenbroek, gérant de ce bar tabac, le Café du Sang, dans le village de Saint-Sauflieu, dans la Somme. Oui, c'était important aussi, parce qu'effectivement, on le voit, divisé par 5 le nombre de bistrots en France par rapport à il y a 60 ans. Ça veut dire quelque chose aussi. C'était important aussi de vous donner la parole et de vous entendre ce matin, Thierry. Merci à vous et puis bon courage surtout pour la suite. Merci, on essaiera de vous rappeler pour prendre de vos nouvelles. Bonne journée à vous. D'accord, merci beaucoup aussi, bon courage. Merci, au revoir.